Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce journal. Légère amélioration de la situation générale de la liberté de la presse en RDC. L'avènement de l'actuel président de la République a failli donner des signaux forts qui, au final, n'auront été qu'une fausse alerte. C'est ce qui peut se lire à travers le rapport de GED, rapport qui a fait l'objet d'un atelier à Kinshasa, au bout duquel les experts ont formulé des recommandations. Où sommes-nous? Où allons-nous? Deux questions que se sont posées les représentants des organisations professionnelles des médias, le CESAC, ainsi qu'un groupe d'experts de médias, réunis à Kinshasa en atelier sur invitation de GED appuyé par Internews. Les réformes du cadre légal de l'exercice de la liberté de la presse, la viabilité économique des entreprises de presse et ses conséquences sur le comportement éthique et déontologique des journalistes étaient passées en revue et ont orienté la déclaration de presse de l'atelier des experts médias sur l'évaluation de l'environnement global du travail des journalistes dans le nouveau contexte politique, économique, sécuritaire, voire sanitaire qui prévoit actuellement en RDC. Le rapport de monitoring de GED indiquait une légère baisse des exactions commises contre les médias d'information et les journalistes en République démocratique du Congo. À titre illustratif, le dernier rapport de fin d'année dénombre un total de 85 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2019 contre 121 cas en 2018. À titre illustratif aussi, dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse publié par l'organisation française Reporters sans frontières, la République démocratique du Congo a gagné quelques points en passant de la 154e à la 150e place sur 180 pays du monde les plus à risque pour les journalistes. Pourtant, depuis quelques mois, la situation tend à se dégrader, alerte le récent rapport de GED. Que des pratiques héritées et décriées sous l'Ancien Régime, telles que les violations physiques, les interpellations arbitraires de journalistes, les fermetures illégales des médias, les destructions de matériel de travail, les convocations judiciaires des journalistes, etc., tendent à se multiplier. Les participants qui condamnent les violences des deux médias du Sankourou par le gouverneur Moukoumadi saluent par ailleurs l'action de la justice qui a décidé de se saisir du dossier, occasion de rappeler au gouvernement congolais sa responsabilité d'assurer la sécurité des journalistes. L'atelier rappelle qu'il est de la responsabilité du gouvernement actuel d'assurer la sécurité des journalistes en garantissant leur protection et en luttant contre l'impunité des auteurs des attaques contre les médias. Les experts ainsi que les professionnels des médias continuent à attendre un geste fort du président de la République qui avait promis de faire de la presse un quatrième pouvoir.